Les étoiles dansent de joie, car sur la terre comme autrefois. Les étoiles dansent de joie, car sur la terre est né le roi. Madame Pellet habite près de la cathédrale de Lausanne. Elle habite à Lausanne, près de la cathédrale. Et elle a inventé l'histoire, ou les deux histoires que vous allez entendre, pour ses petits-enfants et les gens de sa famille. Et puis, elle avait envie de les partager avec nous, de nous les offrir. Alors, c'est pour ça que nous sommes là cet après-midi, pour écouter ces deux histoires. À vous la parole. Merci. Eh bien, on va d'abord allumer la bougie. On écoute bien quand on a une bougie. On écoute bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui est comme les grandes filles, je pense là. Non, entre 6 et 8 ans. Et puis, il a une idée. Il a entendu qu'à Noël, on pouvait faire des cadeaux à ceux qui n'ont jamais de cadeaux. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de cadeaux. Alors, dans sa petite tête, ça a fait son chemin. Et il s'est tout de suite dit, moi, je sais ce que je vais offrir aux bergers un peu sur la montagne. Parce qu'à Noël, cette famille allait toujours dans un appartement qu'ils louaient dans un chalet, et où il y avait, comme ça, préalpes, pas tout à fait froid, mais quand même un peu plus froid qu'à Lausanne, où il y a souvent de la neige, on pouvait faire de la luge. Alors il s'est réjoui, il savait là-bas qu'il trouverait sa luge, tout ce qu'il faut pour avoir chaud dans la neige, et puis que maman, pour préparer Noël, elle faisait toujours un grand biscuit, bien grand, bien rectangulaire, et que dessus, elle mettait une couche de sucre blanc, de sucre glace. C'était bon. Et il s'est dit, eh bien voilà, moi j'ai trouvé, je prendrai le biscuit de maman et je l'apporterai au berger qui est tout là-haut, tout seul. On ne va jamais le voir. On passe devant chez lui en été, puis on lui dit « Bonjour berger, bonjour, bonjour ». Il dit « Bonjour », il est content, il a des chèvres, des génisses, des grosses vaches, des cochons. Mais on ne peut jamais entrer, on ne sait pas comment il est, et puis c'est tout, on ne sait même pas son nom. Alors je vais lui apporter le biscuit que maman fait. Et il voulait que ce soit son secret. Si bien que quand il a vu le biscuit sur la table de la cuisine, il s'est dit, ça va bien, je vais tout préparer. Il a mis dehors, tout à fait en dehors de la maison, sa luge. Et puis il savait que papa, sur la luge, tenait toujours une assez longue cordelette, parce que des fois, sur la luge, on attachait des vêtements, des choses comme ça dont on a besoin. Ça, c'était prêt. Il avait mis dehors aussi ses grosses bottes pour aller dans la neige. Et puis, il fallait trouver un gros papier pour envelopper ce gros biscuit, parce qu'il fallait qu'il arrive en bon état quand même. Alors, il a chipé dans une buffet de cuisine un bon gros papier d'emballage, et pour que personne ne le voie, il l'a mis sous son oreiller, puis il a dormi. Et puis, il s'est dit, demain matin, je vais me réveiller avant tout le monde, quand il fera encore toute nuit, et je monterai tout seul jusque là-haut. Ça s'est fait comme ça. Il a dormi, tout d'un coup il s'est réveillé, il a regardé sa montre, c'était 5h30, 6h, il faisait encore nuit, mais le jour allait bientôt venir, ça va très bien. Il s'est levé, il s'est bien habillé, il a tout mis tout ce qu'il fallait mettre pour avoir chaud. Il a emballé le cake, le gros biscuit de maman, comme ça, il l'a porté dehors, il l'a mis sur la luge, il y avait la cordelette, il l'a défaite, il en fait passer la cordelette sous la luge, sur le biscuit, il a fait une croix, et là, dans l'autre sens, il a fait des nœuds, c'est bon. Comme ça, il pouvait partir. Il faut dire qu'il prenait la luge, parce que pour la monter, il fallait la tirer, la luge, hein, mais pour la redescendre, ça ferait une bonne descente, c'est pour ça qu'il l'a prise. Et puis, il connaissait bien le chemin. Il y avait d'abord un pâturage assez pentu. Il fallait bien se crocher, hein, puis tirer la luge. Mais ça allait. Il était si courageux. Il se réjouissait de faire ce plaisir à ce berger. Puis après, il y avait un talus, raide comme ça, où il y avait des ronces. En été, on passait toujours par le même chemin. On a fini par faire un sentier où on pouvait passer sans se faire piquer. Puis voilà qu'il y avait de la neige. Il a cru qu'il prenait le bon chemin. Il l'a pris à sa droite, comme ça, comme on faisait en été. Et puis voilà que la luge qu'il tirait derrière lui s'est prise dans les ronces. Il a tiré, puis lui, il avançait. Oh, il s'est dit, comment il faut faire, comment il faut faire, c'est mon biscuit qui est dessus, la luge, tant pis, je peux la laisser là, mais pas le biscuit.
Alors, il a secoué un peu tout ça, et puis tout ça s'est un peu défait. Alors, il a pris le biscuit, il a laissé la luge là, dans les ronces, dans la neige, tant pis. Il s'est dit, je la reprendrai quand je redescendrai. Et puis voilà, ce biscuit, ça l'encombrait, ça l'embêtait de l'avoir là dans les plats. Il a ouvert sa veste, il y avait une grande poche qui allait du haut jusqu'en bas. Il a enfilé le biscuit dans cette poche, il a bien pesé dessus, il a refermé sa veste et il est parti. Il avait les 2 mains libres, ça allait bien. Il est monté, la seconde pente était beaucoup plus douce. C'était un long pâturage où on pouvait marcher très tranquillement. Et tout à coup, il a vu, tu sais quoi ? Les lumières du chalet. Le berger était levé. Il arrivait juste, certainement que le berger préparait son petit déjeuner. Alors il est arrivé devant le chalet du berger, il a tapé à la porte, puis il est entré. La porte était toujours ouverte. Il est entré comme ça, tout d'un coup, dans la cuisine du berger, où ce dernier commençait à mettre son feu, à allumer son feu pour cuire son lait, pour son petit déjeuner. Le berger le voit entrer, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais il le regarde bien, comme ça. « Mais c'est Paul !»« Mais je te connais !»« Oui, berger, je suis venu parce que c'est Noël », a dit Paul, comme ça, tout d'un coup. « Oh, c'est gentil. Viens, entre, tu as froid ?» Non, il n'avait pas froid, il avait fait un bon effort en marchant. Et puis il s'est dit, il faut que je sorte mon biscuit. Alors il a ouvert sa veste, puis il a voulu sortir le biscuit, puis ça sortait pas bien, ça sortait mal, ça sortait par gros morceaux, puis après par petits morceaux sur la table, c'était pas bon. Il s'est mis à pleurer. Et le berger l'entend, lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu pleures? Mais c'est tout cassé! Il est tout cassé le biscuit! Il est tout cassé! Mais, dit le berger, c'est la moindre des choses. C'est rien du tout. Ça te fait rire, toi? C'est rien du tout, un biscuit cassé. Il est certainement bon. Puis le berger l'a goûté. Il a pris des petites miettes. C'était bon. Puis des grandes miettes. C'était meilleur. Miam. Et alors, ils étaient les deux devant la table de la cuisine à manger des petites miettes, des grosses tranches, des gros morceaux, des petits morceaux. Ils trouvaient ça tellement bon. Et puis, ils se sont mis à rire, les deux, à se voir comme ça, manger du biscuit, ce qui n'était pas du tout prévu. Et c'était bon. Puis quand il n'est plus resté que le talon du biscuit, ils en avaient assez. Ils se sont regardés et Paul a dit au berger, « Oh, tu sais, berger, j'aimerais tellement aller voir les chèvres. » « Pourquoi les chèvres ? » Ben, parce qu'en été, quand on vient les chèvres, on ne peut jamais les toucher. Les génissons, je peux les toucher. Le chien aussi. Ah oui, il n'y a plus de chien. Qu'est-ce que tu as fait de ton chien ? Oh, dit le berger, mon chien est mort. Mais au printemps, j'en prendrai un autre. En hiver, j'en ai pas besoin. Le troupeau n'est pas dehors. Ah oui. Et puis Paul a dit, je peux aller voir les chèvres ? Et le berger a dit, oui, tu peux aller voir les chèvres, mais fais attention. Parce que les chèvres, c'est des bêtes qui sont très vite nerveuses. Hein. Ne leur touche pas les cornes. Si tu prends une chèvre par la corne, elle va se dresser devant toi et te tomber dessus. Ça, il ne faut pas faire. Hein. Tu peux leur faire des glinglins comme ça, un peu par-ci, un peu par-là, un peu ici, un peu par-là. Elles aiment ça. Mais alors, tu ne leur touches pas les cornes. Oui. Puis il a ouvert la porte, la seule porte qui passait directement de la cuisine à l'écurie. Il est allé sur le cheminement de l'écurie. Il a vu la grosse vache qui a fait meuh. Et puis après, les génissons qui n'ont pas bougé. Puis après, il y avait les cochons. 2 cochons qui dormaient comme ça. Puis quand ils ont entendu du bruit, ils ont bougé leurs grandes oreilles comme ça. Et puis après, il y avait un petit veau. Alors le petit veau, il s'est dressé sur ses 4 pattes, il l'a regardé passer. Puis au fond, il y avait les chèvres. Oh, il était content. Il est allé jusqu'aux chèvres. C'était joli. Il a trouvé 2 chèvres. Il leur a fait des glinglins comme ça, puis des glinglins comme ci, puis un petit peu ici, puis un petit peu par là. Mais oui, ça allait bien. Et puis tout d'un coup, il était très malin, Paul. Au lieu de passer devant le visage de la chèvre, il voulait quand même, malgré ce que le berger avait dit, il voulait quand même toucher la corne d'une chèvre une fois. Il a passé par à côté, comme ça, à côté de la tête de la chèvre,
Et en dessous, il y avait la corne. Et il les tenait par la corne. Alors il s'est mis à crier, berger, berger, viens voir, je la tiens par la corne, elle bouge pas. À ce moment-là, on a entendu la porte du chalet qui s'ouvrait. Quelqu'un qui criait d'une voix angoissée, Paul, es-tu là? Paul, es-tu là? C'était les parents de Paul. Ils avaient vu le lit vide. Ils avaient vu qu'il y avait plus ses souliers, il n'y avait plus les bottes, il n'y avait plus la luge dehors. Ils se sont fait beaucoup de soucis. La maman pleurait. Ils ont vu le chemin qui montait jusqu'aux ronces. Et puis alors aux ronces, ils ont vu la luge qui était là. Ils ont dit, ça va. Alors il est chez le berger. Ils ont monté la dernière pente comme ça, à toute vitesse. Ils sont arrivés essoufflés. Ils ont ouvert cette porte comme des brigands. Puis quand ils ont vu le berger qui souriait, puis qui leur a dit, bonsoir, monsieur, dame, bonjour, entrez seulement. Vous cherchez Paul? Il est là. Il est à l'écurie. Alors papa, maman se sont précipités à l'écurie. Puis ils ont dit à Paul, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis venue voir les chèvres. Mais comment ça? Allez, viens dans la cuisine du berger. Alors ils sont tous retournés à la cuisine, ils étaient tous très émus. Ils venaient de retrouver leur petit garçon. Et papa lui a dit, mais écoute maintenant Paul, dis-nous, pourquoi es-tu monté là, comme ça, sans rien nous dire? Tu nous as fait un chagrin affreux pendant 1 heure de temps, on t'a cherché, on t'a appelé, tu n'étais plus à la maison. On a pensé que tu t'étais perdu. Pourquoi es-tu venu là, comme ça, tout seul? Et Paul a dit avec beaucoup de plaisir, mais je suis venu parce que c'est Noël, puis le berger, il n'a jamais de cadeau. Alors je lui ai apporté un cadeau. Mais pourquoi ça? Et il a dit, ben parce qu'à l'église, on nous a dit que Jésus qui vient de naître, c'est le cadeau que Dieu nous fait, parce qu'il nous aime, et que c'est pour ça qu'on peut faire des cadeaux. Et puis on nous a dit aussi que si on connaissait quelqu'un qui n'avait jamais de cadeau, eh ben, il fallait lui apporter un cadeau qui lui fasse vraiment plaisir. Alors j'ai apporté le biscuit de maman, tu vois. Il a voulu montrer le biscuit, mais il n'existait plus le biscuit, ils avaient tout mangé, presque tout. Alors tout le monde a rigolé. Et puis papa, qui était très ému, s'est tourné vers le berger et lui a dit, berger, nous vous invitons à dîner. Venez manger chez nous à midi, ou à 12h30, ou à 1h, mais nous vous invitons pour le repas de midi. Vous nous ferez plaisir, n'est-ce pas? Vous viendrez. Le berger ne répondait pas. Vous venez, berger, vous êtes notre invité. Et le berger a dit, non, monsieur, merci beaucoup, c'est très gentil, non, merci bien. Non, je ne viendrai pas parce que, voyez, il y a le bétail, on ne peut jamais le laisser seul. Puis la maman de Paul a dit, allons, berger, c'est une mauvaise excuse que vous nous donnez là. Venez quand même. Vous viendrez quand vous voudrez, vous repartirez quand vous voudrez, mais vous êtes notre invité. Alors vous venez. Et le berger a dit, merci madame, merci monsieur, je ne viendrai pas parce que Paul m'a apporté Noël aujourd'hui. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est assez pour un jour. Je reste. Voilà, c'est la première histoire. Mais dis donc, vous êtes gentil! Mais vous êtes gentil comme tout! Alors, disons, vous voulez répéter, dire votre poésie? Vous voulez dire une poésie avant la derrière? Oui, non, on veut dire. Ben, allez-y. Ah oui, 1, 2. J'ai trouvé dans la nuit une fleur en papier, sur la neige endormie, et je l'ai réchauffée. Une fleur m'a dit c'est Noël aujourd'hui, ton sapin fleuri c'est Noël. Une fleur m'a dit c'est Noël aujourd'hui, ton sapin fleuri c'est Noël. Elle avait les yeux gris, les cheveux tout mouillés, les pétales mouillés et le cœur en papier.
sécher. Au milieu de la nuit, elle s'est mise à chanter. Une fleur m'a dit, c'est Noël aujourd'hui. Ton sapin fleurit, c'est Noël. Une fleur m'a dit, c'est Noël aujourd'hui. Ton sapin fleurit, c'est Noël. Je cherchais un ami et la fleur m'a donné ses pétales de pluie et son cœur en papier. Une fleur m'a dit, c'est Noël aujourd'hui. Ton sapin fleurit, c'est Noël.